Voilà numéro 2 de cours de formation pour dessiner un étal. Les dimensions de l'étal peuvent varier. Voici l'exemple de l'étal qu'on va dessiner pour cette fois-ci. Le dessin que l'on veut obtenir dans un premier temps, c'est celui qui est en surbrillance bleue que j'ai sélectionné. J'en ai gardé une copie ici. Je vais à présent effacer le dessin que je vais réaliser à nouveau en sélectionnant l'objet et en tapant la touche supprime pour l'effacer. On pourrait utiliser la gomme qui est ici, mais c'est beaucoup plus délicat parce que cette gomme va effacer des éléments qui ne sont pas prédésignés au préalable. Donc pour ce faire, j'ai l'arrivée de l'étal qui est ici, le départ de l'étal qui est ici, et entre deux, je vais avoir deux tangentes. Ces deux tangentes vont se croiser en ce point-là, des arcs, et pour définir ce point-là, je vais sélectionner cette ligne d'aide, faire Shift, sélectionner cette ligne d'aide aussi, les supprimer, et je vais redessiner ces lignes d'aide pour bien savoir où je dois arriver. Pour obtenir le milieu de ce segment-là, je vais tout simplement prendre une ligne, dessiner une ligne à partir de l'intersection de ces deux lignes d'aide à celle-ci. Ensuite, je vais prendre l'outil de ligne d'aide, désigner la ligne d'aide qui m'intéresse et l'emmener vers, en approchant le curseur, le milieu de ce segment. Je vais désigner celle-ci, cette fois-ci, et l'emmener vers le milieu de ce segment ou l'intersection de la ligne d'aide que je viens de créer et le segment. Il ne me reste plus qu'à prendre le pointeur, sélectionner la ligne en question et la supprimer avec la touche Sup. À présent, je peux dessiner un segment avec l'outil ligne, du départ de l'étal jusqu'à la partie où il va s'arrêter au niveau d'une direction droite. J'interromps la fonction ligne pour reprendre un peu plus loin avec la touche Escape. Je redessine un autre segment de ce côté-là vers l'autre extrémité du départ de l'arc. À présent, il est important de prendre la fonction arc en débutant par un segment, puisque SketchUp va automatiquement détecter qu'on est à l'extrémité d'un segment, il ne faut pas qu'il y ait d'autres éléments autour, et va nous proposer de faire un segment d'arc en tangente par rapport au dernier. Je vais me déplacer pour cet arc, je pourrais me déplacer un peu n'importe où, vous voyez qu'il est toujours tangent. Je vais me déplacer jusqu'à l'intersection ici, et à ce moment-là, je peux encore redéfinir quelque chose qui n'est pas tangent. Je vais déplacer mon curseur de manière à ce que la ligne apparaisse en vert, excusez-moi, en cyan, donc je suis bien tangent. Je clique, donc 3 clics. Premier clic, extrémité de l'arc, deuxième clic, l'autre extrémité de l'arc, et là on voit qu'il nous propose une double tangente. Si je me déplace au deuxième clic, je peux faire d'autres types d'arcs, en vertical ou en horizontal, en me déplaçant ici. Et ce que je veux obtenir, c'est ça. Je clique à ce moment-là. J'ai obtenu donc une série de segments et d'arcs qui sont contigus et tangents. Je vais triple-cliquer sur quelques parties que ce soit de ces segments pour sélectionner l'ensemble. Je vais prendre l'outil décaler, désigner n'importe quelle partie de cette courbe, cliquer et lâcher, me déplacer dans le sens où je veux faire un décalage de ces segments et taper le chiffre directement 125 ou 1250 si vous êtes en millimètres. Et je valide. À partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'à prendre la ligne et fermer, Escape, fermer donc la série de contours. Elle est là. Alors, si SketchUp n'a pas fermé correctement, recommencez votre dessin de manière à ce qu'il ferme bien ces segments-là. Ah, c'est ici, voilà. L'erreur vient de là. Donc, automatiquement, SketchUp va détecter la fermeture d'une surface et générer une surface. Dès que vous avez généré cette surface, triple-clic sur la surface, n'importe quelle partie, le segment, extrémité, triple-clic, vous allez sélectionner l'ensemble, clic de droite, créer un groupe. Ça, c'est quelque chose de systématique qu'il faut faire. Pause pour le volet 2.